Lorsque, en 1953, on a pris au fin fond des goulags en Sibérie, c'est-à-dire les bagnes qui avaient été instaurés par le système soviétique, dès la Révolution, il y eut une telle réjouissance qu'on ne peut même pas l'imaginer. Tandis qu'en Europe occidentale, au contraire, on se frappait la poitrine, le petit père des peuples était mort. Dans les goulags, on se réjouit en se disant que peut-être bientôt, le bout du tunnel allait arriver. Il faut bien se rendre compte de ce que fit Staline. Ça veut dire qu'il essaya d'appliquer le système soviétique, le système communiste, avec efficacité. Et donc, comme il voyait que chez le peuple ça ne fonctionnait pas, que la production s'écroulait, qu'on ne suivait pas les quotas qu'il avait fixés de sa propre autorité, quand on travaillait pour des grandes sociétés collectives, alors il accusa non pas le système qu'il avait lui-même imposé avec Lénine, mais il accusa les antisociaux, les ouvriers, ils étaient forcément responsables. Quand on considérait que la production agricole des petits jardins minuscules qu'avaient les dachas produisait plus que les grands sovkhozs, les fermes collectives, c'était incroyable. Et donc, il déporta pour les rééduquer, ceux qui étaient considérés comme asociaux. Et puis, à un moment donné, n'y arrivant pas, eh bien, il décida qu'il fallait saigner, purger la population, et il établissait des quotas par ville avec le nombre de gens qu'ils auraient exécutés. Il envoyait le NKVD, ses services secrets, qui, avec quelques sbires et des armes de poing, abattaient d'une balle dans la nuque des milliers, puis des millions de personnes. Les sbires de Staline, sur le terrain, eux-mêmes inquiets à l'idée qu'ils n'auraient pas assez de zèle, eh bien quelquefois augmentaient de leur propre initiative les quotas. Et c'est ainsi que Alexis, dans ce petit village où il vivait avec sa femme et son petit garçon, un jour, eh bien on vint le chercher. Qu'est-ce qu'il avait commis comme faute? Personne ne le sait. Peut-être parce qu'il avait gardé quelque part sa foi chrétienne, et puis il avait une vache, et puis une maison qui avait été construite avec des briques, et les autres maisons dans le coin étaient souvent construites en bois et en chaume. Peut-être était-il donc ce qu'on appelait un riche, un paysan riche, un koulak, et donc qu'il faisait partie des quotas de ceux qu'il fallait éliminer. On ne l'élimina pas, on le déporta en Sibérie, où il fut transformé là-bas en bagnard. La mort de Staline, en ce qui la concerne, on peut dire qu'elle fut liée à une justice immanente. Il venait de lancer une nouvelle persécution contre des médecins. Et lorsqu'il tomba avec un accident vasculaire cérébral dans sa chambre, eh bien, on appela des médecins et on n'en trouva pas qui osaient venir guérir le monstre. Le monstre qui, s'il le guérissait, il le savait, il pourrait ensuite périr avec leur famille. Et donc il resta quelques jours ainsi sur un tapis. On pense que Lavrenti Beria, qui était le chef de sa police secrète, eh bien, il eut intérêt à le laisser mourir comme ça dans la misère. Et lui, il était incapable de se relever, il était par terre. Et puis au bout de quelques jours, il mourut ainsi misérablement. Quant à Beria, à son tour, moins d'un an plus tard, eh bien, il fut moins habile que les autres sbires, ceux qui avaient porté le cercueil de Staline, ceux qui prenaient des airs tristes à son enterrement. Et il fut à son tour éliminé, il disparut, on ne sait pas trop comment, sans doute une balle dans la nuque, de la façon dont il avait organisé les meurtres par millions. Quant à Alexis, eh bien, en 1954, on lui signala qu'il pouvait rentrer chez lui. Et donc, ainsi, n'y croyant pas avec d'autres compagnons, il prit le chemin du retour, dans la région bien plus à l'ouest, immensément plus à l'ouest, la région de Moscou. Et il partit pour ce retour. Il ne savait pas ce qu'il retrouverait sur place. Est-ce qu'il retrouverait sa chère femme, son épouse bien-aimée, qui l'avait laissé partir dans l'angoisse, et puis ce petit garçon, il y a 5 ans, qui devait être devenu maintenant un jeune homme.
5 ans, bien sûr que non, il comptait mal. C'était 10 ans de bagne qu'il avait fait ainsi, à pousser des brouettes, à construire d'improbables chemins de fer sur une Sibérie où le permafrost parfois dégelait et où tout ce qui avait été fait 1 an plus tôt était entièrement à refaire. Il prit des trains improbables qui fonctionnaient mal et enfin, au bout d'un long voyage, il arriva, il reconnut de loin les paysages de son enfance, là où il aimait tant circuler, par exemple l'hiver avec sa luge. Une fois, il avait même failli périr, il tournait en rond, et finalement, il avait retrouvé son chemin et la bonne soupe que lui préparait sa mère. Et il arriva enfin plus près, dans le village, et il vit de loin la petite colline où était construite sa maison. Et là, il fut pris d'un premier choc. De maison, il n'en existait plus, il n'existait plus que quelques ruines. Sans doute les paysans du coin, voyant qu'elles étaient vides, étaient allés récupérer quelques briques pour améliorer leur propre intérieur. Les briques coûtaient cher à cette période-là. Et puis, il entra dans le village et là, sur la place de l'église, il fut surpris. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'église. Elle avait été abandonnée. Puis, faute de prêtre, elle avait été détruite manifestement. Nous étions 1 semaine avant Pâques quand il retourna dans son pays, le jour des rameaux. Et mon Dieu, pourquoi tous ces malheurs? Il regardait ce village dépeuplé, et les gens qui ne le reconnaissaient même pas, il passait comme un pèlerin. Il faut dire qu'il avait tellement changé, tellement vieilli, après ce temps de bagne. Maintenant, le malheur le frappait. Il fallait qu'il s'y habitue, hein. Sa maison disparue, l'église disparue, donc toutes ses racines, il ne restait rien. Et il errait ainsi dans la petite ville, sans voir personne, aucun visage connu. Après 1 heure ou 2 ainsi, à regarder les souvenirs morts de son passé, eh bien, il se décida à partir. Où aller, il ne savait pas. Et voici qu'il arriva près du lavoir. Et là, il y avait quelques femmes. Il entendait le bruit des battoirs qui bondissaient presque en cadence. Elles lavaient ainsi leur linge à cette époque-là. Et donc, il s'écria, il parla, « Loué soit Jésus-Christ !» C'était une salutation de dans le temps. Évidemment, il avait depuis si longtemps quitté le monde. Entre prisonniers, on se le disait encore. Mais là, évidemment, ça n'avait plus lieu d'être, et personne ne lui répondit, sauf la plus vieille des femmes qui était là, et qui répondit « à jamais, à jamais ». C'était la réponse normale. Alors il prit la parole comme il le plut, et il montra le village derrière lui, et il dit « c'est bien le village de Krasné ». « Oui, c'est bien le village de Krasné », répondit une femme. Et il demanda ensuite « et Tekla, la femme d'Alexis, est-ce que vous savez ce qu'elle est devenue ?» Et les gens répondirent, qui étaient là, les femmes, « Ah non, on ne sait pas, on ne sait pas. » Mais une femme qui était plus âgée répondit en levant la tête, « C'est toi, Alexis, c'est toi, c'est pas possible. » Et elle ajouta presque aussitôt, « Que le Seigneur te console. » Pourquoi? Elle est morte et elle fit un signe de tête. Et l'enfant, oh, ils l'ont emmené, vous savez, on ne sait pas où il est, mais ils l'ont emmené avec d'autres enfants du pays. Il faut savoir que, à cette époque-là, des enfants étaient emmenés ainsi vers des centres d'éducation organisés par le Parti communiste quand leurs parents avaient disparu. Des millions d'orphelins qui étaient ainsi rééduqués à la base, qui sortaient de toutes les vieilleries comme la foi catholique, la foi orthodoxe, que leur communiquaient souvent leurs parents. Beaucoup de ces enfants, pendant des années, ont cru que leurs parents les avaient abandonnés. Et ce n'est que plus tard, quand, évidemment, la lumière fut faite sur tous ces événements, en particulier par Khrouchtchev, lorsqu'il établit les choses, et enfin par Gorbatchev, des années plus tard, vers 1984, lorsqu'il fit la perestroïka, la clarté sur tous les événements, qu'ils se rendirent compte que très souvent, ils n'avaient pas du tout été abandonnés par leurs parents, mais que leurs parents avaient été simplement exécutés. En tout cas, sous la nouvelle de la mort de sa femme, Alexis chancela.
Il était durci, certes, il était tellement habitué au malheur, mais quand même, il faut s'y habituer. Et il se souvint de cette femme tendrement aimée, parce qu'il s'était aimé, et il l'avait conçu dans l'amour, leur enfant. Ça oui. Pendant ce temps, du côté du lavoir, les femmes partaient une par une, sans même le regarder. Et on peut deviner pourquoi, hein. Avoir un rapport, parler, ne serait-ce qu'avec un ancien bagnard, c'était chose extrêmement dangereuse en cette année 1954. Hein. Tout pouvait recommencer. Il fallait donc mieux filer chez soi, filer doux, faire le dos rond, et puis disparaître. Seule la vieille femme était là, qui restait en prétextant un linge de plus à laver, qui rangeait son battoir à droite, à gauche, etc. Elle attendait enfin que tout le monde soit parti. Et finalement, quand il n'y eut plus personne, alors elle marmonna, sans même lever la tête, et toujours elle s'affairait à laver son linge. « Tu sais, Alexis, ton icône, je l'ai enterré. »« Où cela, petite mère ?» répondit Alexis. « À côté de la cave, à droite du foyer, sous une dalle. J'ai mis de la terre dessus. » Et puis elle ajouta anxieusement, « Tu ne vendras pas, Alexis. » « Que Dieu m'en préserve, Matchouchka, répondit-il. Enfin, elle tordit la toile, et puis elle couvrit le seau, elle l'empoigna et dit, sans tourner la tête, « Méfie-toi, hein. Dimitra est un chien. Sois sur tes gardes, il rapporte tout. Il te faut un passeport, hein, pour travailler. Ne te le mets pas à dos. » Et Alexis répondit, « Que Dieu te le rende, Orpina, je prendrai garde. » Et déjà la vieille femme lui tournait le dos, lorsque soudain elle s'avisa et elle dit « Christos vocresi », ce qui veut dire « Le Christ est ressuscité ». Et lui il répondit « Istino vocresi », ce qui veut dire, en russe, « Oui, vraiment, il est ressuscité ». Nous n'étions pas encore à la fête de Pâques, hein, simplement le dimanche des rameaux, mais tout de même, ça voulait dire qu'il y avait de l'espoir. Et puis, elle lui raconta discrètement, tout en semblant partir, sans le regarder, toujours. Ici, on prie dans le secret des cœurs, car l'église est brûlée, et le prêtre... Ils l'ont cloué en croix au battant de la grange, et puis ils ont ouvert le portail, tu sais. Oui, oui, je sais, répondit Alexis. La femme ensuite disparut à pas rapides et rejoignit la troupe des autres femmes. Il lui resta là seul, avec son chagrin et la douleur, en pensant, en se remémorant sa femme qu'il avait si aimée. Il se souvenait que c'était au Pérélas, c'est-à-dire à l'entrée de la maison, qu'il lui avait dit son amour et elle avait accepté de l'épouser. Et ensuite, ils avaient eu presque 10 ans de bonheur. 10 ans, vraiment, où ils avaient mis au monde leur fils, qui était au début un tout petit garçon, tendrement serré dans leurs bras. Et puis il avait grandi et il se souvenait comment, à l'âge de moins de 10 ans, eh bien, il enfourchait son cheval et il partait au galop ainsi, en criant « Je m'en vais, je m'en vais !» Je m'en vais voir ce qu'il se passe au-delà des 7 montagnes et des 7 rivières et au bord du grand océan agité par la baleine. Et le père le regardait ainsi partir tandis que la mère, tout angoissée, se signait de terreur. Enfin, eh bien, il y avait eu la guerre et le malheur s'était abattu sur leur famille. Alors, Thekla quitta au bout d'un certain temps le lavoir et se dirigea vers sa maison. Il attendit que la lune fût levée. Et c'est vrai, il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus que quelques pans de murs qui restaient ici et là. Mais il y avait l'emplacement où était la cheminée, dont les pierres elles-mêmes avaient disparu depuis longtemps. Il fallait qu'il récupère son icône. Hein. C'était une très vieille icône. Enfin, en tout cas, on la croyait telle, parce qu'on se la transmettait dans les familles russes de génération en génération. En l'occurrence, c'était une image de la Sainte Famille. Il y avait Marie, il y avait Joseph et au centre, dans leurs bras, le petit enfant Jésus. Mais elle était restée tellement longtemps dans la famille qu'on ne savait même plus quand elle avait été peinte, peut-être au XVIe siècle. Et la fumée, les fumées toujours allumées devant elle avaient fini par noircir au point qu'on distinguait à peine les silhouettes
des trois saints, des deux saints et du Christ qui étaient là. Mais ça n'avait aucune importance. Une icône, ça ne doit pas se regarder de l'extérieur comme cela, et personne n'aurait eu l'idée de la nettoyer. Non, ça doit se regarder de l'intérieur, et le voile de fumée qui cache les couleurs vives que l'artiste peut-être au début avait mises, eh bien, elle montre que les choses pour le moment sont cachées sous le voile de la foi, mais elles signifient quelque chose. Et un jour, on le dit, les lumières reparaîtront à la résurrection. Toujours est-il que parce que personne ne le surveillait, à cette heure-là, Thekla se dirigea vers l'endroit qu'avait indiqué la vieille, et il commença à creuser. Il voulait la retrouver vraiment. Et il creusa, puis il ne trouva rien. Il trouva bien une pierre qui était posée sous la terre, mais il n'y avait rien. Alors il creusa encore, et soudain, quand même, ses doigts touchèrent quelque chose de dur. Mais c'était spécial, Son icône, elle était entourée par un cadre doré, un cadre qu'on laissait. Et il sentit le cadre qu'il ne restait que quelques poussières sous ses doigts. Il n'y voyait pas grand-chose, mais sans doute l'icône tout entière avait-elle pourri. Comment pouvait-il en être autrement? Il n'y avait plus de toit, la pluie était tombée durant ces années. Mais il la toucha soudain, et il sentit bien qu'il n'y avait plus ce cadre autour, ce cadre doré. C'était comme du gravier finalement contre ses doigts. Et alors, il la sortit de terre. Elle était dépouillée des moulures qui l'entouraient, qu'avaient mis ses ancêtres pour l'honorer. Et ce qui était absolument fabuleux, c'est que nous étions en pleine nuit, mais il la voyait nettement, au clair de la lune qui brillait un peu. Elle chatoyait de couleurs absolument ravivées. Elle avait été complètement nettoyée de toute fumée, elle était là intacte, la planche était parfaitement dure, elle n'était pas du tout entamée par la pourriture, mais les couleurs avaient reparu, ça se voyait même la nuit. Et on voyait ce fond d'or qui était fait par les peintres d'icônes, avec de l'or fin, très souvent, qui brillait comme ça, et c'était magnifique. Et il prit ça en plein cœur, véritablement. Il s'écria dans une joie qu'il ressentait dans son cœur, « Gospodi pomilui, Gospodi pomilui », ce qui est la prière de Jésus, le chapelet qu'on répète sans cesse là-bas dans l'église orthodoxe, « Seigneur Jésus, ayez pitié de nous, Seigneur Jésus, ayez pitié de nous ». Car il avait bien devant lui non seulement notre Seigneur enfant qui le regardait avec ce sourire, mais aussi sa Sainte Mère vivante, lumineuse, et puis Saint Joseph qui était là, qui le regardait avec des yeux tranquilles comme un lac. Et Alexis glissa hors du temps, véritablement, toutes ses souffrances déployées en éventail convergèrent en un seul point. Et il sut ce jour-là que la souffrance ne durerait pas toujours. L'icône lui disait, après la mort, sous la fumée de cette vie, il y avait la résurrection. Il le savait, il reverrait sa chère épouse. Personne ne pourrait les séparer. L'amour est plus fort que la mort. Et Alexis, du village de Thekla, se leva alors tel un homme sortant d'un profond sommeil, et de ses deux mains il tenait toujours son icône retrouvée. Il se sentait de plus en plus chaud, il ne sentait plus le froid, et ce jour-là, une semaine avant Pâques, il criait « Christos vor crescier », Christ est ressuscité. Ensuite, eh bien, il posa l'icône dans un endroit très précieux, et puis il alla dans les alentours pour ramasser quelques branches sèches de sapin. Il voulait préparer un feu, et il le fit. Il l'alluma au centre de sa maison. Et quand le feu brilla, au début en tout cas, avec ces flammes-là ardentes, il le remarqua. Non, le clair de lune ne l'avait pas trompé. L'icône était bien intacte, refaite, parfaitement, comme si les anges l'avaient repeinte. C'était absolument incroyable. Il resta toute la nuit à prier et à réciter sans cesse « Seigneur Jésus, ayez pitié de nous ». Et quand le matin se leva, alors il avait repris tout son courage. Il prit l'icône, il l'a mis dans son sac. Il ne fallait pas, évidemment, que quelqu'un le voie avec. Et maintenant,
il fallait qu'il reparte courageux, il fallait qu'il aille par exemple vers Moscou, parce qu'il lui fallait retrouver son fils, qu'il savait vivant. Et c'est ainsi qu'il repartit dans le pèlerinage de sa vie, et il chantait, en le répétant sans cesse sur son chemin, « Christos vor Chrestier, Christos vor Chrestier ».